Bonjour à toi. Content de te voir ce matin. Toujours un plaisir d'être dans la présence de notre Dieu. Il est fidèle, il est vivant, il est là. Hein? J'espère que tu profites bien de l'été, du soleil. Pasteur Théo et sa famille sont à Québec, je pense. Je pense que Daryl avait quelques activités à Québec. Je pense que Eunice aussi est à Québec pour le soccer, je pense. Ça doit être la même affaire. Comme d'habitude, nous allons plonger nos regards dans sa parole. Il nous a donné sa parole afin que par elle, chaque jour, on apprenne à le connaître, afin que par elle, on soit comme transformé, afin que par elle, on se prépare pour le ciel. On va commencer. Je veux prier pour nos enfants. Père, nous te confions nos enfants ce matin. Nous te bénissons parce que c'est de toi qu'ils sont venus. Nous te bénissons parce que tu as un plan pour leur vie. Alors qu'ils se sont retirés afin que ta parole leur soit exposée aussi, nous prions que tu fasses toi-même ta volonté pour eux, que tu extirpes de leur cœur toute plante qui ne vient pas de toi et que tu les établisses, Seigneur. Nous prions que tu les protèges chaque jour, alors que comme nous, ils passent dans ce monde qui est compliqué. Nous prions que tu leur fasses grâce. À ceux qui prennent soin d'eux aussi, nous prions que tu fasses grâce. Ainsi parce que tu vis à jamais. Amen. Quand il demandait au Père, c'est sur quoi je veux parler ce matin. Et il m'a poussé encore, en tout cas ça tourne toujours autour du même sujet. Vous savez que le but de nos rencontres, c'est nous préparer, n'est-ce pas, hein? C'est nous préparer au retour de Jésus, c'est nous préparer pour la suite. Et on va encore prendre le temps ce matin de regarder à ces choses qui vont nous aider à être prêts pour la suite. Quand je regarde comment le monde est organisé, comment on fonctionne, on peut, si on veut fermer tous les retours, s'il vous plaît, j'en ai pas besoin. Quand on regarde comment le monde fonctionne et comment l'homme planifie sa vie, on peut se rendre compte que l'homme planifie d'aller à l'école. Il va à l'école et quand il a fini avec l'école, il planifie d'avoir un bon emploi quand il a eu l'emploi de son rêve, ou bien en tout cas quelque chose qui n'est pas mal là. Il planifie à se marier. Et après, quand il travaille, avoir des enfants. Et après, il planifie l'éducation des enfants. Il planifie plein de choses. Et après, il va planifier pour sa retraite. Il va commencer à mettre de l'argent de côté pour la retraite. Il planifie pour quand il va quitter sa job. Il planifie qu'est-ce qui va se passer à partir de 65 ans quand les enfants seront peut-être partis. Comment il va gérer sa vie jusqu'à la fin. Et la majorité des gens sont focusés sur ce genre de plan-là. Et ils font des très bons plans pour ne pas vivre de façon étroite
une fois que leurs revenus ne seront plus steady. Et quand je regarde ça, je réalise que oui, ils ont pensé à la vie après le travail. Et cette portion de vie que l'on vit avant de partir de la terre, mais beaucoup n'ont pas pensé à la vie après la terre. Et il me semblait que la perspective de plusieurs est comme terrestre, limitée. Parce que comme vous allez le voir et vous l'avez déjà remarqué, plusieurs pensent que la vie, c'est simplement sur la terre. Et beaucoup d'en planifient seulement la terre. C'est-tu vrai? Beaucoup planifient, je dis beaucoup planifient seulement la terre. L'homme naturel, en tout cas, planifie la terre. C'est pour ça qu'on va dire, je veux vivre chaque jour pleinement. Je veux vivre au maximum chaque jour. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir et tout sera terminé. Donc, toutes les opportunités, on les voit sur la terre et il faut les saisir. Mais la parole de Dieu nous parle d'éternité et le Dieu que nous servons est un Dieu d'éternité. Et on veut comme justement entrer dans cette dimension d'éternité, dans notre façon de penser notre vie, dans notre façon de prioriser notre vie, dans notre façon de fonctionner au quotidien, parce que telle était la façon de penser de Jésus, qui venait de l'éternité et qui est retourné dans l'éternité. Et nous sommes dans l'éternité, si tu veux savoir. À propos de l'éternité, le Larousse définit comme la qualité de ce qui est éternel. Et il ajoute en disant, en prenant comme exemple l'éternité de l'âme. Donc, l'éternité serait la qualité de ce qui est éternel. C'est une durée sans commencement ni fin. L'éternité serait une durée qui n'a ni commencement ni fin. J'aime ça parce que notre Dieu est Dieu de toute éternité. Il est l'éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et la troisième définition, celle qui est comme plus familière, même quand on l'utilise dans notre langage, c'est un temps qui serait très long. Et quelqu'un pourrait donc dire, j'attends depuis une éternité. Donc, pour dire que j'attends depuis très longtemps. Et dans la parole de Dieu, justement, la définition qui se rapproche le plus de ce que l'on retrouve comme sens de ce terme éternité qui s'emploie différemment, soit appliqué à Dieu, soit appliqué à nous, c'est comme une durée qui n'a pas de fin. Et à propos de Dieu, il n'a pas seulement de fin, mais il n'a même pas de début. Et quand tu commences à penser à qu'est-ce que serait le début de Dieu, tu vas avoir mal à la tête, tu comprends? Donc, on va retenir que c'est une durée qui n'a pas de fin. Et c'est très intéressant parce que, comme on va le voir, on est dans l'éternité en tant qu'homme. Les anges, tout comme les hommes, ont été créés pour vivre éternellement. Quand on lit la parole de Dieu, on découvre que les anges, autant que les hommes, sont créés pour vivre éternellement. Les deux sont créés à l'image de Dieu. Tu comprends? Parce que le Créateur a son image dans sa créature. Les deux ne sont pas créés au même moment, on le sait. Ils sont créés avant nous. Et il se passe beaucoup de choses avant que l'homme soit créé. Mais l'un autant que l'autre doivent adoration à Dieu, doivent totale soumission à Dieu, alors que les anges n'ont pas droit de se rebeller. Dieu a permis à l'homme qui n'a pas droit de se rebeller aussi. Dieu a offert à l'homme comme la possibilité d'être acheté. Par contre, pour les anges, il n'y a pas de possibilité de salut pour qui se rebelle.
Il n'y a pas de possibilité de rachat. Donc c'est ça un peu la différence. Mais ce sont des êtres éternels. Les anges sont des esprits, nous sommes des esprits. Sauf que nous, on a un corps, eux, ils n'ont pas un corps charnel et terrestre comme celui qu'on a. Et justement, à propos de ce que c'est que l'homme en vérité, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit, et on l'a déjà dit ça plusieurs fois ici, qu'on est, en tant qu'homme, un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, il y a 3 dimensions en nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay? Le Saint-Esprit dit que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le Saint-Esprit nous révèle par ce verset et par plusieurs autres qui sont comme similaires à celui-ci, que l'homme n'est pas ce que les gens de ce monde pensent. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas comme un singe qui n'a pas d'esprit. L'homme n'est pas comme un chien qui n'a pas d'esprit. Okay? L'homme est tridimensionnel. Il a un esprit, il est un esprit, pardon, il n'a pas un esprit, il est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et à propos du corps, vous pouvez comparer le corps à cette combinaison que les astronautes, lorsqu'ils vont dans l'espace, portent pour se protéger si des fois il faut faire des sorties de leur module ou si des fois, étant dans la haute atmosphère, il faut qu'ils sautent dans le vide. Donc, ils ont besoin d'une combinaison pour se protéger de la pression atmosphérique. Ils ont besoin d'une combinaison pour respirer. Mais ils ne sont pas la combinaison. Est-ce qu'on comprend ça? Tu vis dans un corps, tu n'es pas le corps. Est-ce qu'on saisit la différence? Tu n'es pas le corps, tu vis dans un corps. L'astronaute n'est pas sa combinaison. Il est dans la combinaison pour un temps, le temps de son voyage, mais il n'est pas la combinaison. Ce serait comme absurde de limiter l'astronaute à la combinaison. Il est également absurde de limiter l'homme au corps. Beaucoup de psychiatres, psychologues et autres médecins, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, limitent l'homme à une carcasse dans laquelle il y aurait, je ne sais pas moi quoi, un principe de vie. Du coup, quand il cherche à quoi est lié le problème de quelqu'un, il le cherche seulement dans l'âme et puis dans le corps, il oublie l'esprit. Et Jésus-Christ ne veut pas que l'on oublie ceci. Donc, notre compréhension de ce que nous appelons donc la mort ou la cessation de vie, comme on l'appelle couramment, doit être revisitée à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ce que tu appelles la mort là, il faut laisser Dieu te dire ce que c'est. Donc, quand les gens disent « il a cessé de vivre » et qu'ils commencent à crier fort et à pleurer ou à l'hôpital ou à la maison parce qu'ils sont devant un corps qui ne bouge plus, parce que bon, on voit que ce qu'ils appellent les signes vitaux sont partis, tu prends le pouls, il n'y a rien, c'est zéro. La courbe qui mesure la pression est flat. OK, il n'y a plus rien, il est parti. Ou on dit qu'il est mort. Là, il a cessé de vivre. OK? Il faut revisiter ça parce que c'est le corps qui a cessé de vivre. Qu'en est-il de l'esprit et de l'âme? Dans l'évangile de Luc au chapitre 16, Jésus-Christ nous raconte l'histoire d'un riche et d'un monsieur qui s'appelait Lazare. À partir du verset 19, on va lire. Il dit, il y avait un homme riche. Et cette parabole va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment qu'on appelle la mort. Est-ce que tout s'arrête vraiment? Qu'est-ce qui se passe après? Et
comment devons-nous préparer notre avenir? Si notre préparation est limitée à la terre et que l'on vit pleinement chaque jour parce qu'on se dit que ouf, je ne veux rien manquer de ce qui est sur la terre, il se peut qu'on soit surpris. Donc il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Non seulement on ne lui donnait rien, mais on prenait de sa misère. Les chiens du riche venaient se nourrir de ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Voilà l'histoire que Jésus-Christ, la parabole que Jésus-Christ, et j'aime à penser que l'histoire est même peut-être vraie. Anyway, que Jésus-Christ raconte pour eux, c'est une parabole pour illustrer quelque chose. Et dans tout le chapitre 16, Jésus-Christ parle de différentes paraboles dans le but d'amener les gens à réaliser que la vie n'est pas ce qu'ils pensent. Parce que la plupart des gens pensent que la vie se limite à cette terre. Or, Jésus-Christ, dans le chapitre en question, que ce soit à propos de ce jeune homme, de ce monsieur qui a un économe et qui lui dit « Mets ta maison en ordre », qui lui dit « Rends-moi compte de la gestion de mes affaires ». Et l'économe qui n'était pas un bon économe, un bon gestionnaire parce qu'il volait son patron, se rend compte qu'on va le virer parce qu'il gérait mal, fait venir, ça c'est avant celui-ci, dans les premiers versets, fait venir les marchands qui faisaient affaire avec son patron et s'arrange avec eux parce qu'il sait qu'il va perdre son emploi.
il s'arrange avec eux, question que quand on aura réalisé qu'il était un voleur et qu'on va le virer, il ira, et à cause de ce qu'il se sera arrangé, il s'est arrangé avec les gens qui font affaire avec son patron, ils vont pouvoir l'aider. Et Jésus-Christ de conclure à propos de cette parabole plus haut, que les gens de cette génération qui sont des pécheurs sont plus intelligents que les enfants du royaume. Pourquoi? Parce que, à propos de cette parabole, ils utilisent les richesses de ce monde pour planifier leur avenir. Et Jésus de dire que nous devons apprendre à utiliser les richesses uniques, si tu veux, dans certaines versions, pour faire en sorte qu'une fois qu'on sera dans l'éternité, les gens qu'on aura comme peut-être, je ne sais pas si je dois dire soudoyer avec les richesses uniques, là, avec ce qu'on aura fait avec l'argent, va nous préparer l'avenir. En fait, le résumé de cette parabole-là est en train de dire, avant qu'on entre dans celle-ci, que l'argent qui est quelque chose de terrestre, l'argent qui est quelque chose sur lequel on focalise beaucoup, on devrait plutôt l'utiliser de façon à ce qu'il planifie l'éternité. Si ton argent et tous tes moyens ne sont pas focalisés dans la planification de l'éternité, beaucoup planifient la retraite, mais si ce n'est pas planifié, si ce n'est pas utilisé pour planifier l'éternité, tu n'es pas sage. Jésus-Christ dit que tu n'es pas sage si ton argent et tes ressources ne sont pas mises à contribution pour planifier ton éternité. J'ai voulu parler de l'argent parce que c'est ça un peu avec lequel on est tenu. Et comme c'est une, on appelle ça currency, comme c'est une, c'est quoi le bon terme en français? Comme c'est une devise avec laquelle tout s'échange, on est comme un peu obligé de l'avoir. Mais si on l'utilise seulement pour la terre, Jésus dit qu'on n'est pas très intelligent. C'était quoi le problème de ce riche? On va repartir tranquillement, verset par verset. Donc, il y a un homme riche qui est vêtu de pourpre et de fin lin. Est-ce que son péché, c'était le fait d'être vêtu de pourpre et de fin lin? Il menait une vie joyeuse et brillante. Est-ce que son péché, c'est le fait de vivre une vie joyeuse? Il dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Une vie qui glorifie Dieu. Est-ce que c'est ça le problème? Mais est-ce que c'était le cas pour lui? Quand je méditais là-dessus, le fait de mener une vie joyeuse et brillante renvoyait dans mon esprit à l'égoïsme et l'insouciance. À l'égoïsme et l'insouciance. Quand il dit l'égoïsme, c'est le fait d'être focalisé sur soi-même. Il y a une doctrine dans le monde qu'on appelle l'hédonisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est le fait de vivre, c'est la recherche du plaisir. On recherche le plaisir. C'est une philosophie de vie qui veut qu'on recherche le plaisir et on veut, jour après jour, maximiser nos actions pour se faire plaisir. C'est pour ça que dans ce monde-ci, les gens vont dire « ne me juge pas » et les gens vont simplement dire aux autres « si ça te fait plaisir, continue ». Amen. Quand on entend les gens de cette génération parler, ils s'encouragent mutuellement à faire ce qui leur fait plaisir. Il n'y a pas de péché. Si cela te fait plaisir, c'est correct. Okay? Tant que ça ne me touche pas, c'est correct. Si ça te fait plaisir, fonce là-dedans. Et donc, il me semble qu'à propos de ce riche-là, il était dans cette même philosophie diabolique qui consiste à se focaliser sur soi-même et à se faire plaisir, en sorte que jour après jour, il se réjouissait de ses richesses, il se réjouissait de ses avoirs, et il ne voyait que lui, il ne voyait que la terre, et peut-être se disait-il, je n'ai pas l'éternité à vivre, je vais vivre chaque jour de façon pleine, car je ne sais pas quand est-ce que je mourrai et qui héritera de mes biens. Le même Jésus-Christ nous parle de cet homme-là, dont les champs avaient donné beaucoup de récoltes, au point où il était obligé de casser ses greniers, de construire des greniers plus grands.
Et après avoir rempli ses greniers de toutes ses récoltes, il conclut en disant, « Réjouis-toi, mon âme, car te voilà, je paraphrase, te voilà comme bien pour beaucoup de temps. » Et le Seigneur de commenter, « Insensé, cette nuit on te redemande ton âme et tout ce que tu as amassé, qui va hériter de ça. » Là encore, je paraphrase. Donc, il mène une vie joyeuse et brillante. Il est insouciant. L'insouciance. Que quelqu'un dise à son voisin, fais attention à l'insouciance. Fais attention à l'insouciance. Et c'est du point de vue de Dieu qu'il est question. C'est Dieu qui est le juge. Et ce qui m'importe, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu pense. Est-ce que vous comprenez? C'est très important que l'on arrive dans cette place-là où c'est ce que Dieu pense qui nous importe. Peut-être les gens de sa génération disaient à ce bonhomme qui avait détruit ses greniers pour construire de plus gros greniers et dont les champs avaient produit en abondance. Ce n'est pas un péché que tes champs produisent en abondance. Ce n'est pas un péché de vouloir qu'il y ait de l'accroissement dans tes affaires. Ce n'est pas un péché, c'est même excellent. Mais où est ton cœur? Mais où est ton cœur? C'est ça qui est le plus important après. Où est ton cœur? Et qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Alors que les gens vont dire que si ça te fait plaisir, continue, fais-le, continue, fais-toi plaisir parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt et on vit de façon insouciante par rapport à ce que Dieu pense de ce que l'on fait. Le Saint-Esprit va dire insensé si l'on ne se soucie pas de ce que Dieu pense de ce que l'on fait. Amen. Donc chaque jour, il était focalisé à vivre au maximum. Il ne voyait même pas Lazare. Il ne voyait même pas le pauvre Lazare. Il ne partageait pas sa richesse avec Lazare. Son cœur était dur. Peut-être il se fâchait quand il voyait Lazare devant sa porte. Peut-être il se fâchait quand il voyait les pauvres. Il y a comme ça des gens qui, à cause de l'argent et des biens qui ont rempli leur cœur, ils condamnent ceux qui n'ont pas. Ils jugent ceux qui n'ont pas. Ils sont durs avec ceux qui ont moins qu'eux. Ils se moquent de ceux qui ont moins qu'eux. Et quand même, il arrive à te donner quelque chose, il commande dans son cœur que regarde celui-là. Donc son cœur est méchant, son cœur est mauvais, ses mains sont fermées. Il n'a pas égard aux veuves, il n'a pas égard aux orphelins, il n'a pas égard aux pauvres. Et il pense que c'est par la force de sa main qu'il s'est acquis toutes ces choses. Donc un pauvre nommé Lazare est couché à sa porte couvert d'ulcères. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il y a beaucoup de pauvres autour de nous, vous savez. Il y a beaucoup de pauvres autour de nous. Et la pauvreté n'est pas seulement matérielle. Est-ce qu'on comprend ça? La pauvreté n'est pas que matérielle. Il y a une plus grande pauvreté qui est spirituelle. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont comme cet homme riche qui, lui, étant riche des choses de la terre et les chrétiens riches des choses du ciel, ne voient pas les Lazars qui sont dans la rue, qui sont à côté d'eux, leurs voisins, ne voient pas ces Lazars spirituels qui manquent de tout et dont l'âme et l'esprit est ulcéré par le péché, par l'iniquité de ce monde, et qui s'en vont dans leur demeure parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que notre indifférence et notre insouciance face à ces autres Lazars spirituels-là n'est pas similaire à l'insouciance et au mépris même que ce riche avait vis-à-vis de Lazare? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Amen. Ce sont des parallèles que l'on peut faire.
pour nous réveiller. Peut-être qu'on est insouciant vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Pauvres, pas des pauvretés, pas des choses matérielles, mais pauvres de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Et quelqu'un te dit, est-ce que je suis responsable d'eux? Quand je vois dans le livre, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, le Seigneur qui dit qu'il nous a établis sentinelles afin que l'on sonne la trompette et que la sentinelle qui ne sonnera pas la trompette sera coupable de la mort de ceux qui vont mourir. Je comprends qu'on n'a pas le choix, vous comprenez? Amen. C'est une petite digression que je fais en ouvrant une parenthèse à propos de la pauvreté spirituelle pour nous montrer quelle pourrait être notre responsabilité comme chrétiens vis-à-vis de ces pauvres qui ont besoin de la manne du ciel, du pain qui est descendu du ciel et que peut-être tu as. Je vais la refermer pour revenir ici. Donc, il désire se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Mine n'a pas cela, mais c'est les chiens du riche qui viennent se nourrir de ses plaies. Comme le grand jour arrive, au verset 22, le Saint-Esprit dit, « Le pauvre mourut, ce n'est qu'une question de temps, tu sais. Hein? On a tous rendez-vous avec ce que l'on appelle la grande terreur, tellement elle fait peur qu'on ne veut pas y penser. On est dans une société où tellement on ne veut pas penser à la mort que lorsque vous voyez les ambulanciers venir pour emporter une dépouille mortelle, ils font tellement ils font ça tellement vite et de façon comme on peut parfois même dresser des trucs pour cacher qu'est-ce qui se passe et on sort de la maison la dépouille, on met rapidement dans la voiture de l'ambulance et on l'amène très vite. On veut que ça se passe discrètement, on veut pas que les gens soient troublés, on veut pas qu'ils soient troublés par cette question à propos de la mort. Et c'est sûr que ça fait peur. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe après, ils ont peur. Amen. Ils ont peur. C'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur, c'est bizarre. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le Saint-Esprit va enlever comme la confusion qu'il y a autour de cette question. Donc, le pauvre meurt, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc, l'homme est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Certainement, un de ces matins ou un de ces après-midi, là, Lazare a vu la dépouille mortelle, le riche a vu la dépouille mortelle de Lazare devant chez lui et il s'est dit, bon, celui-là, il me voulait tellement des problèmes qu'il vient mourir devant chez nous. Il a dû les faire ramasser, j'étais de loin et dit que bon, c'est fini pour lui. Mais la réalité, c'est qu'au moment où son corps était inerte, l'esprit et l'âme ont été amenés par les anges de l'Éternel. Dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est quoi? Le sein d'Abraham, c'est un lieu spirituel dans lequel tous ceux qui croyaient en Dieu, tous ceux qui étaient justes du point de vue de Dieu, selon l'ancienne alliance, ou avant que Jésus n'établisse la nouvelle alliance, ces gens-là étaient emmenés dans ce lieu spirituel lorsque leur corps cessait de vivre. Et ce lieu spirituel-là n'était pas dans le ciel. Ce lieu spirituel se trouvait quelque part dans la terre, je pense, mais séparé de ce que l'on appelle le séjour des morts.
un lieu spirituel où Abraham, Isaac et Jacob, pendant un temps, et toute leur descendance, et ceux qui croyaient au Dieu d'Abraham, étaient gardés avant que Jésus-Christ ne vienne. Le riche meurt et il est enseveli. Le Saint-Esprit dit simplement qu'il est enseveli. Mais son esprit et son âme aussi sont enlevés et amenés quelque part. Le Saint-Esprit dit, dans le séjour des morts, là où il a été emmené, il lève les yeux, tandis qu'il est en proie au tourment, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, ici, il y a la révélation de ce qu'il y a deux destinations. C'était avant la croix. Deux destinations, le sein d'Abraham et le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où s'en vont l'âme de ceux qui ne sont pas justifiés. L'âme de ceux que Dieu n'a pas trouvé justes. L'âme de ceux que Dieu n'a pas trouvé dignes de se retrouver dans la place du repos qu'on appelle le sein d'Abraham. Ce que l'on apprend aussi en lisant ces versets, c'est que le riche peut voir. Il a gardé ses sens. Il a gardé la vue. Il peut voir. Il peut entendre. Il peut entendre. Il peut ressentir. Parce qu'on dit qu'il est en proie au tourment. Okay? Il peut ressentir les douleurs. Il a gardé tous ses sens. Il a gardé sa mémoire. Il garde sa mémoire. Il garde son intelligence. Il voit, il raisonne, et comme on va le voir, il va même entretenir une discussion avec Abraham. Qu'est-ce que cela nous dit? Et cela est confirmé par la compréhension que l'on a de ce que c'est que l'esprit, de ce que c'est que l'âme et de ce que c'est que le corps. L'esprit de l'homme, qui est la personne même, qui est créée à l'image de Dieu, comme on l'a vu, ça a la même taille que l'homme, la même forme que l'homme, sauf que c'est dans une autre substance. Il a les mains, il a les yeux, il a les oreilles, il a tout. L'esprit de l'homme a tout ce que tu vois dans le physique. Sauf que si on coupe ton pied, ton esprit, son pied n'est pas coupé, tu comprends? C'est la tente dont le pied est coupé. Si on coupe ton orteil, l'orteil de ton esprit n'est pas coupé, tu comprends? C'est dans une autre dimension. Donc, il a tous ses sens, il a toute sa mémoire, il a toute son intelligence. Dans l'âme, on a la volonté, l'intelligence et les sentiments. La volonté, l'intelligence et les sentiments se trouvent dans l'âme. Même la mémoire se trouve dans l'âme. Dans l'esprit, on voit aussi, l'esprit a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche. Mais dans l'esprit, il y a quelque chose qui est très important. Il y a l'intuition, il y a la communion, on entre en relation avec Dieu avec la communion. Il a aussi des sens spirituels. On ne va pas aller là-dedans, ce n'est pas le but. Je vais refermer rapidement. Ce que je veux que tu vois ici, c'est que les deux sont partis de la terre. Il va arriver un jour, tu partiras de la terre, mon ami. J'espère que tu n'as pas peur de cette échéance. Il y en a qui partent jeunes, il y en a qui partent vieux. Certains pensent que c'est très loin cette échéance. Mais l'expérience nous montre que on ne peut pas prédire de quand ce sera, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu des gens en très bonne santé. On a dit, mais j'étais avec lui il y a 1 heure. Mais il allait bien. On a bu ensemble. Il allait bien. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais j'étais avec lui. On a parlé, on a dit qu'on se verrait même tout à l'heure. Il a dit qu'il allait chez lui pour faire quelque chose. Et c'est le témoignage d'un humanitaire dont l'histoire j'ai lu dans le livre qu'il a écrit pour la relater. Il était allé au Pérou pour une mission avec
un plus vieux humanitaire que lui. Ils ont fini leur mission, ils devaient revenir au Canada. Et l'humanitaire aîné qui était comme sur le bord de la retraite, lui dit, puisqu'on connaît qu'au Pérou, il y a tellement de choses à découvrir. Vous savez qu'au Pérou, il y a des constructions dans les pierres qui sont extraordinaires. Quand on regarde ça, on se dit que waouh, comment l'homme a pu construire ça, comment il a pu construire ça. Et donc, il voulait aller visiter tout ce qu'on appelle les choses qui ont été construites par les Incas, ou les ci, ou les ça, d'autres civilisations du passé, là, vous comprenez? Il voulait aller visiter ça. Alors, le plus jeune de lui dit que non, je suis fatigué, je préfère rentrer à l'hôtel. L'autre dit non, je vais aller pour visiter, puis on va se retrouver. Il dit ok, vas-y, et puis on va se retrouver plus tard à l'hôtel, puis on va rentrer au Canada. Plus tard dans la nuit, le téléphone de l'autre qui est rentré à l'hôtel sonne. On lui annonce que son ami est mort. Il dit, comment c'est arrivé? Il est arrivé que son cœur avait quelques faiblesses. Et comme il est monté sur la montagne, parce qu'il a dû aller sur la montagne en hauteur à l'occasion de sa visite, quand il est arrivé dans les hauteurs, à cause de la pression atmosphérique, de ci et de ça, il a eu comme des problèmes avec son cœur qui a lâché, Concours de circonstances, les médecins vont dire mort naturelle. Anyway, s'il n'était pas allé pour visiter ces affaires-là, s'il n'était pas monté sur la montagne, tu comprends, hein? Là, on va commencer à dire si. Mais c'était brutal. Pour son ami qui l'attendait à l'hôtel, c'était brutal. Et donc, quand il devait repartir de l'hôtel, les gens du service de l'hôtel sont venus pour ouvrir la chambre de son ami. Ils devaient prendre la valise de son ami, rassembler les affaires de son ami, aller à l'hôpital pour faire l'identification du corps de son ami. Et on met ça dans l'avion. Il est revenu au Canada avec son ami dans la soute, aller rencontrer la famille de son ami, toquer à la porte pour mettre la valise. Et ils étaient pourtant partis ensemble. Vous comprenez? La vie est compliquée, hein? La vie est compliquée. Ça peut arriver n'importe quand. Et cette histoire est une histoire triste, mais c'est l'histoire que vivent tellement de gens. Donc, il est dans le séjour des morts, il a sa mémoire, il a son intelligence, il a tout. Et ces gens, ils avaient planifié la terre, peut-être ils n'avaient pas planifié l'éternité. Toi, tu peux planifier l'éternité, mon ami. Amen. Tu peux planifier l'éternité. Et mon but, vraiment, c'est que l'on planifie l'éternité. Je vous ai déjà dit, que ce soit quelqu'un qui parte ou que Jésus revienne, je veux un 100% de ratio. Bien que ce soit impossible, du point de vue humain. Amen. Mais du point de vue de Dieu, c'est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Je prie et je crois pour un 100% de ratio dans cette église. Que si Jésus revient, tout le monde est enlevé et que personne ne soit surpris de rester sur la terre. Ce ne sera pas bon. Ou si quelqu'un s'en va, qu'il ne soit pas surpris de descendre là où il ne veut pas. Ce ne sera pas bon. Tes cris ne vont rien changer. Donc, il a tous ses souvenirs. Et ce qui est terrible, c'est qu'il a tous ses sens. Et il est en proie au tourment. On va passer pour voir ce qui s'en vient par la suite. Et c'est Jésus qui l'a raconté, ce n'est pas moi, heureusement. Verset 24. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Certains disent que l'enfer n'existe pas. Et dans certaines facultés, même de théologie, ils enseignent que ça n'existe pas. Certains courants religieux enseignent que ça n'existe pas. Comment un Dieu qui est bon peut-il permettre que la créature qu'il a faite à son image s'en aille dans un lieu où il souffre cruellement à cause des flammes qui dépassent les flammes que tu connais là, et que cela ne s'arrête pas? Comment cela ne s'arrête pas? Restons dans l'histoire.
Ici, on voit qu'il a soif. OK? N'est-ce pas? Au séjour des morts, il y a des flammes. Il y a des souffrances cruelles. Dans le séjour des morts, il est impossible d'étancher sa soif. Il est impossible d'étancher sa soif. Et quelqu'un peut poser la question, combien de temps ça va durer? La réponse est pour l'éternité. Pour l'éternité. La définition de l'éternité, c'est un temps qui n'a pas de fin. Un temps qui n'a pas de fin. Pour un temps qui n'a pas de fin, des gens auront soif. Et si ce n'était que la soif. Pour un temps qui n'a pas de fin, des gens seront dans des flammes. Et pour un temps qui n'ont pas de fin, les gens seront dans des souffrances cruelles. Et ce n'est pas qu'ils auront le tramadol et les autres affaires pour éteindre un peu leur souffrance. Ils n'auront rien de tout ça. Ils seront conscients. Abraham répond, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Ici aussi, on peut se poser un nombre de questions. Est-ce que le fait d'avoir reçu ses biens et qui lui a donné ses biens, parce que je n'ai pas regardé les autres traditions, tu as reçu tes biens pendant ta vie, Lazare a eu les maux pendant la sienne, on peut se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui lui avait donné donc de vivre une vie qui est comme une vie pleine de richesses et de tout ça pendant sa vie? Maintenant, il vit le contraire après la vie de la terre. Non. Une autre question que cela soulève, c'est est-ce que c'est un péché d'être riche? Est-ce que la façon d'aller au ciel, c'est d'être pauvre et miséreux? On a compris, n'est-ce pas, qu'il y a plusieurs formes de pauvreté, n'est-ce pas? OK? Il y a aussi plusieurs formes de richesse. Et le problème ici, c'était que l'homme n'était pas justifié par Dieu. Amen. Donc il a choisi de vivre de façon insouciante vis-à-vis de ce que Dieu pense. Or la parole de Dieu dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu qui est le juge. Il a choisi d'ignorer la parole de Dieu. Il a choisi de vivre de façon insouciante vis-à-vis de ce que Dieu pense. Il a choisi de vivre par rapport à ses propres pensées. Il a choisi de vivre chaque jour pleinement comme les gens de cette génération font. Il a choisi d'utiliser son argent et ses avoirs pour investir seulement pour ici. Il n'a pas fait ce que le Seigneur dit, à savoir utiliser tous tes moyens pour investir dans l'éternité, pour préparer l'éternité, parce que la plus grande perte de l'homme, ce n'est pas l'argent, ça ne se compte pas en argent, en or et en voiture. La plus grande perte de l'homme, c'est perdre le ciel. Est-ce qu'on comprend ça? La plus grosse chose que tu peux risquer, des risques que pour ceux qui connaissent les assurances et qui prennent des assurances pour couvrir le risque, s'ils cassent leur voiture, s'ils font un accident, si un jour ils font ci ou ça, les assurances vont faire ci et ça. Pour ceux qui prennent des assurances là et qui ont une certaine idée de risque et de protection contre les risques, le plus grand de tes risques, c'est perdre le ciel. Le plus gros risque que tu cours, c'est perdre le ciel. Le plus gros risque, c'est perdre le ciel. Donc, il dit, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a reçu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Toi, tu souffres. Ce qui est important, c'est que comment on vit notre vie aujourd'hui, comment on vit notre vie avant ce grand rendez-vous-là, détermine qu'est-ce qui va se passer une fois que l'esprit et l'âme auront quitté le corps. Et si tu veux savoir, même si ça se passe dans un accident atroce,
Même si ça se passe en vol et que les djihadistes ont mis une valise qui fait exploser ton avion, même si ça se passe comme certains l'ont vu sur une piste, ces accidents qui arrivent sur les pistes où un avion veut décoller pendant qu'un autre atterrit, les deux se crumblent et c'est un gros incendie. Même si ça se passe dans quelque chose de terrible, quand ton esprit et ton âme se séparent de ton corps, là, c'est comme naturel. C'est comme si rien n'était arrivé. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire là? La douleur que le corps peut ressentir, ce n'est qu'un instant. L'esprit et le corps, l'esprit et l'âme sortent et tu es conscient comme si rien ne s'est passé, comme si tu t'es dupliqué. Tu es surpris de voir que tu es maintenant en deux. Ah, c'est qui est là-bas? Et si c'est à l'hôpital, tu vois le médecin qui se bat avec ton corps, tu es à côté, tu le vois, tu l'entends, tu entends ta famille qui parle, tu entends tout ce qui se passe dans la salle, tu vois tout ce qui se passe dans la salle. Tu les entends parler. Tu essaies de leur parler, c'est eux qui ne t'entendent pas. Mais tu les entends parler et eux, ils ne peuvent pas t'entendre. Et tu es exactement comme ton corps qui est couché, sauf qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Tu as tous tes sens, tous tes souvenirs et tout, jusqu'à ce que les anges à qui tu appartiens viennent te chercher. On va continuer, on n'a pas beaucoup de temps. Verset 26, il dit, entre nous et vous, il y a un grand abîme. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une fois que tu es parti à ta place, même si tu veux même sauter pour aller de l'autre côté, c'est impossible. Parce qu'il y a un grand abîme. Un grand abîme, c'est un gouffre. Le séjour des morts est complètement séparé de la demeure de Dieu. Il y a un gouffre. Et c'est impossible pour celui qui se trouve d'un côté d'aller dans un autre côté pour, soi-disant, sauver son frère ou sa soeur. C'est impossible. Il dit, il y a entre vous et nous un grand gouffre, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là où tu es vers nous, ne puissent le faire. La parole de Dieu déclare qu'après la mort vient le jugement. Après que tu es sorti de ton corps, c'est impossible de changer de destination. Il n'y a pas de prières qui vont te changer de destination. Ce n'est pas biblique de prier que Seigneur, sauve ceci, sauve cela, Seigneur, reçois son âme, toutes ces affaires-là. Tu ne sais pas, tu ne sais rien. Tu ne peux même pas dire, en citant le nom de quelqu'un qui est parti, dire paix à son âme. Tu ne sais même pas où il est. Ton paix à son âme, là, ça ne sert à rien. S'il est en enfer, ton paix à son âme ne sert à rien. Donc, comme tu ne sais pas, tais-toi. Espérer. Bah, ou on sait, non? On peut savoir. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Donc le riche a compris que son sort est scellé. Le riche a compris que de là où il est, il ne peut plus sortir. Le riche a compris que pour lui, c'est fini. Et si tu veux savoir, la plupart de ceux qui sont là-bas ne souhaitent à personne de venir là-bas. La plupart de ceux qui sont là-bas voudraient que l'on leur donne une deuxième chance. La plupart de ceux qui sont là-bas crient encore que Jésus leur donne même une chance de revenir vivre la vie. Ils veulent corriger leur vie. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de repentance là-bas. Il n'y a plus de grâce là-bas. Il est impossible de sortir de là. Et dans toute la parole de Dieu, il est impossible pour nous qui sommes sur la terre d'aider qui que ce soit qui se trouve là-bas. Amen. Et donc tout ce qu'on appelle prier pour les gens qui sont là-bas, prier pour
les gens qui seraient là-bas parce que Dieu va peut-être les sortir de là, ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas biblique. Donc lui, il a 5 frères et il dit, envoie Lazare dans la maison de mon père. Ça même, ce n'est pas possible. Que Dieu ramène quelqu'un du ciel pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible. Jésus seul l'a fait et c'est assez. Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Il dit, si quelqu'un vient d'ici, si quelqu'un revient d'ici, qui a vu ces choses, et leur dit ce qu'il en est, ils vont se repentir. Moïse dit, Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse et les prophètes, c'est quoi? Moïse et les prophètes, c'est ça. Au moment où Jésus raconte l'histoire, Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. OK? Pour nous aujourd'hui, quand la parole de Dieu parle des Écritures, plutôt que de dire Moïse et les prophètes, il va dire les apôtres et les prophètes. L'Église est fondée a pour fondement les apôtres et les prophètes. C'est la parole de Dieu. Les prophètes représentent l'Ancien Testament, les apôtres représentent le Nouveau Testament. Donc, ils ont la parole de Dieu et selon Dieu, c'est suffisant. Il y a le témoignage à propos du ciel dans la parole de Dieu. Il y a le témoignage à propos de l'enfer dans la parole de Dieu. Il y a le témoignage à propos du jugement de Dieu dans la parole de Dieu. Il y a le plan de Dieu pour le monde dans la parole de Dieu. C'est notre défense et notre assurance et ce qu'on doit suivre pour aller d'un bord, le bord que Dieu veut. Ma question pour toi, c'est, toi qui es conscient de tellement de dangers et qui prend des assurances pour ta maison, pour ta voiture, pour ci, pour ça, est-ce que la parole de Dieu est proche de ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu est dans tes mains tout le temps? Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas, je veux dire moi, disciple de la Nouvelle Alliance, s'ils n'écoutent pas les prophètes et les apôtres, ou les apôtres et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Le problème c'est quoi? Le problème du riche, c'était qu'il ne s'est pas repenti. Donc, au moment où le riche était sur la terre, il y avait Moïse et les prophètes. Et Moïse et les prophètes expliquent très bien ce qu'il faut faire afin d'être justifié. Moïse et les prophètes expliquent très bien qu'on est justifié par la foi en Dieu. Moïse et les prophètes expliquent bien ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Lui, il avait méprisé la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Il avait méprisé ce que Dieu avait établi et il vivait selon son entendement et il planifiait sa vie selon son entendement et il ne se préoccupait pas de l'éternité. J'espère que ce n'est pas le cas pour nous. J'espère qu'on est conscient de ce que il y a quelque chose de grand à perdre. Et qu'une fois qu'on a traversé, il n'y a plus de possibilité de retour. Selon ce verset, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la clé pour toi comme pour moi et notre défense sera de nous attacher à la parole de notre Dieu. Amen. Il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu auras un problème sérieux. Et quand on parle de la parole de Dieu là,
N'essaye pas de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et n'essaye pas de minimiser ce que Jésus dit. Jésus-Christ a été très clair. Et Jésus-Christ est même, on peut dire, radical. Si Jésus-Christ prêchait dans cette église, je ne suis pas sûr que tous seraient là. Il y en a qui partiraient. Parce que Jésus-Christ est celui qui a dit que si ton œil est pour toi un sujet de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi un sujet de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi un sujet de chute, coupe ton pied. Il était radical dans sa façon d'exposer les choses. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le ciel sans main, plutôt que d'en aller, il dit, dans la géhenne. La géhenne, c'est le feu, avec tes deux mains. Il y a plusieurs choses qui vont pousser les gens dans la géhenne. On va voir juste deux avant de conclure. Le Saint-Esprit nous met en garde contre ce que Jésus-Christ disait encore dans Colossiens. Il dit, si vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit redit en d'autres termes ce que Jésus-Christ a essayé de dire aux gens tout le temps. Qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Jésus-Christ disait, la priorité pour ceux qui vont au ciel, c'est le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, la priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, redis-le, la priorité, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas la terre. Dis, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas les maisons qu'on construit. Ce n'est pas les riels que l'on a là. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Et il dit ici, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. La priorité, c'est le ciel. C'est pour ça qu'à propos de celui qui construit les greniers, il dit, tu es fou. Parce que cet homme se réjouit de ses richesses et il a une vision terrestre. À propos de l'économe qui utilise l'argent pour acheter ou pour corrompre les gens, qui s'entend avec les serviteurs de son, en tout cas les partenaires d'affaires de son patron pour préparer sa sortie, il dit qu'il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il utilise l'argent pour préparer sa sortie. L'argent que tu as et les richesses que tu as, les talents que tu as, doivent être focusés à 100% sur assurer le ciel. Assurer ton impact comme disciple de Dieu sur la terre et assurer le ciel. Si tu fais autrement, c'est que tu ne joues pas, tu ne t'aimes pas si tu veux. Si tu fais autrement, tu ne t'aimes pas. Il dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Si tu ne t'affectionnes pas des choses d'en haut, tu ne t'aimes pas. Et si je ne dis pas ce que je suis en train de dire là, je ne t'aime pas non plus. Et si je ne le dis pas à mon voisin, je ne l'aime pas. Je ne le dis pas à mon collègue avec qui je suis assis, comme ça là, que s'il n'a pas Jésus, il faut le dire avec sagesse par exemple. S'il n'a pas Jésus, il a un problème, c'est que je ne l'aime pas. Amen. Mon collègue qui est assis à côté de moi, j'ai déjà parlé avec lui, je lui ai déjà dit qui est Jésus. L'autre, j'ai déjà dit qui est Jésus. Et je prie pour avoir l'occasion de dire à mon voisin d'immeuble en face là, qui est Jésus. J'ai déjà dit à mon voisin de ce côté, il ne comprend pas bien, c'est un Iranien, qui est Jésus. C'est un pauvre spirituel qui est assis devant ma porte, n'est-ce pas? C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Et c'est la responsabilité de cette église de le dire à ceux qui sont aux alentours. C'est la responsabilité de cette église de dire aux pauvres spirituels d'alentour que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et de nous assurer qu'ils le reçoivent avant qu'il ne soit tard pour ne pas porter comment dire ça, le sang de leur mort sur notre tête. Donc, ton focus, c'est le ciel. Si c'est autrement, vraiment, va dans la prière chercher la victoire. Pourquoi on manquera le ciel? Jésus dit dans Apocalypse au chapitre 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Donc, celui qui ne vaincra pas là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver?
Même si tu es né de nouveau, on a écrit ton nom dans le livre de vie. Tu t'en vas maintenant vivre la vie comme un enfant du diable. Et tu ne vaincs pas. Tu penses qu'est-ce qui va arriver? Toi qui dis que tu es né de nouveau là. Et tu l'es même, et on a écrit ton nom. Si on efface là, on avait écrit avant, non? Est-ce qu'on efface ce qu'on n'a pas écrit? Speak to me, guys. Est-ce qu'on efface ce qu'on n'a pas écrit? Si on efface, on l'a écrit initialement. Et on l'a écrit quand? On l'a écrit le jour où tu as dit que tu veux suivre Jésus. On l'a écrit le jour où tu es passé par la croix. Mais si après avoir passé la croix et qu'on a écrit ton livre dans le livre de vie, tu en vas vivre comme un enfant du diable, oubliant ton alliance avec le ciel, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne vas pas vaincre, mon ami. Tu ne vas pas vaincre, on va effacer ton nom. Donc, vont se retrouver dans cette place ceux qui, même ayant bien commencé, n'auront pas bien terminé. Il va effacer leur nom. Une autre raison, on va la voir dans Jean au chapitre 15, verset 2. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le sarment est en lui, pourquoi? Parce qu'il est, si tu veux, né de nouveau. Il est en lui, il est né de nouveau. On l'a placé en Jésus, mais il ne porte pas de fruit. On le retranche. Et si tu regardes les versets suivants, on va les jeter au feu. Amen. À propos des vierges folles, dans Matthieu chapitre 25, Jésus nous fait encore comprendre ça clairement. Au verset, le chapitre nous parle de ces 10 vierges qui attendaient leur époux. 5 étaient prêtes, 5 autres n'étaient pas prêts du tout. Certains vont être jetés parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne vivent pas prêts. Peut-être ils étaient prêts dans le passé, mais aujourd'hui ils ne sont pas prêts. Or, on doit vivre prêt. On doit vivre prêt. On pense que c'est naturel de dormir et de se réveiller. Beaucoup dorment et ne se réveillent pas. On pense que c'est normal de prendre un avion et d'arriver à destination. Beaucoup prennent l'avion et n'arrivent pas. On pense que c'est normal de sortir de sa maison et de revenir le soir. Beaucoup sortent et on appelle leur épouse pour dire qu'ils sont à l'hôpital. Amen. On commence une journée pensant qu'elle va se passer correctement. Tu ne sais pas ce qui est planifié dans le monde spirituel contre toi. On doit être prêt. Et celle-ci, elle n'était pas prête à propos du retour de l'époux. On doit être prêt par rapport au retour de Jésus ou à l'événement de notre départ de la terre. Que ce soit à partir de Jésus ou que ce soit à partir de la mort, on doit être prêt. La mort physique en passant. Donc, elles ne sont pas prêtes, les vierges folles, elles sont délaissées. Amen. Quelqu'un dise avec moi, je veux tout faire avec Jésus-Christ, avec son aide pour être prêt. Amen. Je ne sais pas ce que tu poursuis sur la terre là. Certains ont essayé d'illustrer ce que c'est que le ciel. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'aimes pas la maison dans laquelle tu es, ou si tu es même en location et que tes revenus ne te permettent pas d'avoir une maison, ne t'inquiète pas. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. C'est-tu vrai? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jean au chapitre 14. Je pense que Jésus est la vérité. Je pense qu'il n'y a aucune demeure sur la terre qui atteint la plus petite demeure qu'il y a dans la maison de Dieu. Technologie, vous n'avez encore rien vu. Je pense que là-bas, on change les rideaux juste en pensant comme ça. Je pense qu'on change la décoration florale comme ça. Amen. Je pense que c'est en or, c'est précieux, c'est beau. Amen. La cité est construite par Dieu lui-même pour habiter avec ses enfants. C'est ça. C'est ça qui doit être ton focus, mon ami. Amen. C'est ça qui doit être notre focus. Ce que l'on appelle le séjour des morts, c'est un lieu passager. Le livre de l'Apocalypse, je vais finir avec ça, nous parle d'une autre place qu'on appelle l'étang et le lac de feu. Là où, après le jugement devant le trône blanc, les gens qui se trouvent actuellement dans le séjour des morts et qui sont tourmentés par les flammes et toutes sortes de choses,
vont être jetés avec Satan, avec la mort et le séjour des morts, et tous les démons et tous ceux qui sont rebellés contre Dieu. Ils vont être jetés dans cette place-là. Amen. Qui sont ceux qui vont être jetés dans cette autre place cruelle-là. Le Saint-Esprit dit les menteurs. Le Saint-Esprit dit les adultères. Le Saint-Esprit dit les... Je vais te donner ce verset que tu as étudié. Le Saint-Esprit dit dans Apocalypse au chapitre 21, je vais finir avec ça s'il vous plaît. Apocalypse au chapitre 21, verset 7, « C'est lui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais les lâches, voilà les autres là, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs si tu veux, c'est les sorciers, c'est ceux qui jouent avec la sorcellerie, les idolâtres, les menteurs, tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. OK? Qu'est-ce qu'on dit? Les lâches. Donc, travaille à ne pas être lâche. Les incrédules, fuis l'incrédulité. Les abominables. Check dans la Bible, c'est quoi que Dieu appelle abominable? C'est quoi qu'il appelle abomination? Quand tu vois qu'il appelle abomination, quand tu vois que Dieu déteste quelque chose, déteste la chose, mon ami. Déteste la chose. Si tu n'arrives pas à détester ce que Dieu déteste, mets tes genoux à terre jusqu'à ce que tu détestes ce que Dieu déteste. Il dit par exemple qu'il n'aime pas le monde. Il n'aime pas la pensée du monde. Si tu t'es attiré par le monde et contrôlé par le monde et que tu cours comme les gens de ce monde après les choses qui sont terrestres, mets tes genoux à terre et prie que Dieu transforme ton cœur. Parce que si le monde te domine et si ton cœur est dominé par les choses du monde, tu n'iras pas avec Dieu, mon ami. Tu n'iras pas avec Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Certains aussi ont essayé d'illustrer l'autre place. Et je pense qu'on n'arrivera même pas à illustrer l'autre place. C'est une place de tourment. Il y a eu un incendie, on appelait ça en Alberta l'année passée, où plusieurs maisons ont été brûlées. Pour les pompiers qui ont travaillé dans cette zone-là et pour les pompiers qui travaillent à lutter contre le feu, lorsqu'il y a des grands feux de forêt, pour eux, c'est comme l'enfer. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun feu sur la terre qui est comme l'enfer. Amen. Et c'est pour combien de temps qu'on va rester là-dedans? Pour combien de temps? C'est quoi l'éternité? Un temps qui n'a pas de fin. Un temps qui n'a pas de fin. Un temps qui n'a pas de fin. Tu as tous tes souvenirs, tu as toute ta mémoire et tu regrettes. Il a dit il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu regrettes pour un temps qui n'a pas de fin et tu dis s'il m'était possible de recommencer, j'allais détester le monde comme Jésus-Christ a dit. S'il était possible de recommencer, je n'allais pas entretenir cette relation qui ne m'a permis, adultérine là. Je n'allais pas forniquer. S'il m'était possible de recommencer, j'allais m'éloigner de la masturbation. S'il m'était possible de recommencer, j'allais m'éloigner du mensonge. S'il m'était possible de recommencer, j'allais pardonner à cette personne que je n'ai pas pardonnée. J'allais aimer ma femme comme je dois l'aimer. J'allais protéger mes enfants comme il faut. J'allais être un père. J'allais faire ceci. S'il m'était possible de recommencer. Mais il ne sera pas possible de recommencer. Il y aura des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Mon but n'est pas de te faire peur là, selon le monde, mais mon but vraiment c'est que l'on comprenne qu'est-ce qui est à risque. Ce qui est à risque, c'est ce que l'on perde, ce que Dieu a dit et ce que Dieu veut qu'on ait comme héritage. La vie pour toujours dans sa présence, dans la félicité, en vivant de façon focalisée vers ça, plutôt que la vie loin de lui pour l'éternité. Et donc notre perspective doit être l'éternité. Il faut penser l'éternité. Il faut planifier l'éternité. Il faut que tes finances, ta planification de temps, d'argent, montrent que tu es focalisé sur l'éternité et que tu sais ce que tu es en train de construire.
ne construis pas pour la terre, tu construis pour le ciel. Et si tu construis les choses sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. Et tu construis et multiplies les affaires sur la terre, c'est avec une pensée d'éternité pour toucher plus de gens, pour toucher plus de Lazare spirituel sur la terre. On va se lever debout. On va se lever debout, s'il vous plaît. On va se lever debout. Prie que Dieu t'aide. Parce que parfois notre cœur est piégé, emprisonné par Satan. Parfois notre esprit est emprisonné par Satan. Et notre âme est emprisonnée par Satan. Il y a des prisons d'esprit, il y a des prisons d'âme, il y a des prisons de corps. En sorte que l'on ne fait pas ce que l'on veut. On est dominé par ces esprits qui nous ont emprisonnés pour toutes sortes de raisons. Prie que Dieu te donne la liberté. Prie que Dieu te donne la liberté. Ouvre ta bouche. Prie que Dieu te donne la liberté. Ouvre ta bouche et prie. Je ne veux pas que tu regrettes d'avoir méprisé ce moment. Il y en a en enfer qui veulent un temps comme celui-ci, qui demandent un temps pour se repentir. Le problème, c'est qu'ils ne s'étaient pas repentis. Ils ne s'étaient pas repentis. Il y en a plusieurs en enfer qui demandent à se repentir. Je suis sûr que Jézabel demande à être repentie. Dalida qui a trompé Samson demande à se repentir. Akab demande à se repentir. Saül, le roi qui a déshonoré Dieu, demande à se repentir. Il demande à se repentir. Ça fait plus de 1000 ans qu'ils sont là-bas. Ils demandent à se repentir. Repends-toi, mon ami. Repends-toi, mon ami. Repends-toi. Père, nous prions que tu nous aides à ne pas être comme cette génération emprisonnée dans la recherche de l'argent et des choses de cette terre. Nous prions que tu sauves nos esprits des prisons de Satan, pour que nous ayons à nouveau le goût à plonger nos regards dans ta parole où se trouve la vie, le goût de prier, le goût de te chercher, que tu libères, Seigneur, nos âmes, que nous ne soyons pas prisonniers de toutes sortes de choses. Nous prions que tu libères nos corps pour que le péché ne domine pas sur nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de nous focusser sur le ciel. Merci parce que tu as le pouvoir d'accomplir pour nous ces choses alors que Jésus à la croix a vaincu Satan, a détruit sans puissance. Nous confessons que nous sommes libres. Nous confessons que nous avons en toi la grâce de marcher fidèlement chaque jour en pensant éternité, ciel, 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 parce que c'est ce que tu veux pour chacun de nous. Merci parce que tu ouvres nos yeux sur les Lazare spirituels de notre génération, nos voisins, nos collègues, les personnes que nous côtoyons à chaque jour. Oui, nous sommes responsables de leur dire qui tu es et de leur dire ce que tu as fait à la croix afin de les arracher aux mains de celui qui veut leur mort, Satan. Merci parce que tu es vivant, Jésus. Amen. Seigneur te bénisse. Amen.